أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا ومعلمنا محمد رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous commençons comme d'habitude par louer notre Seigneur Allah pour ses bienfaits que nous ne pouvons même pas décompter. Il nous a créés alors que nous n'étions rien. Il a fait de nous des êtres humains alors qu'il pouvait faire de nous autre chose. Il nous a placés dans la meilleure des communautés alors qu'il pouvait ne pas le faire. Il a fait de nous des musulmans alors qu'il pouvait nous égarer. Il nous a comblés de ses bienfaits alors qu'il peut nous en priver. Il peut nous priver de ses bienfaits. Allah interpelle l'être humain en lui disant: ce que je veux de toi est que tu sois reconnaissant vis-à-vis de mes bienfaits, et moi je vais t'augmenter. Je veux seulement que tu reconnaisses mes bienfaits dont je t'ai fait bénéficier et qui continuent à t'être utiles, mes bienfaits que tu continues à exploiter. Je veux que tu sois reconnaissant, que tu saches que ces bienfaits-là viennent de moi. Et moi, si tu adoptes cette attitude-là, je vais t'augmenter de mes bienfaits. Je vais t'augmenter. Reconnaître les bienfaits d'Allah, c'est une miséricorde. C'est une grâce. C'est une faveur qu'Allah nous accorde. Être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah, c'est s'ouvrir les portes des bienfaits d'Allah. C'est s'offrir la chance de bénéficier encore plus des bienfaits d'Allah. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum fa inna azabi la shadid. Si vous êtes reconnaissant pour mes bienfaits, je jure que je vous augmenterai. Ma yaf'alillahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Qu'est-ce que Allah gagnerait à vous châtier, à vous punir, si vous êtes reconnaissant vis-à-vis d'Allah et vous croyez en lui? Qu'est-ce qu'il gagne? Il ne va même pas vous châtier parce que ça ne lui fait rien. Que la paix d'Allah ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions soient encore plus sur notre guide, notre maître, notre avocat, l'homme qu'Allah
a créé sur la terre non pas pour qu'il vive pour lui-même, mais pour qu'il vive pour tout l'univers. Et il a vécu pour tout l'univers. Allah le dit très haut dans le Coran jusqu'au jour de la résurrection, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé comme messager que comme miséricorde pour toutes les créatures. Toutes les créatures. Où irons-nous aujourd'hui? Où irons-nous aujourd'hui? Nous allons rendre visite au prophète Ismaïl alayhi salatu wassalam. Nous allons rendre visite à Ismaïl avant qu'il ne soit prophète, dans son enfance, ou disons dans son adolescence. Mais avant que nous ne rendions visite au prophète Ismaïl dans son adolescence, ouvrons les yeux, ouvrons nos yeux sur ce qui se passe autour de nous dans notre pays. Nous sommes à l'aube des élections où on va choisir les représentants du peuple, les conseillers et celui qui va diriger aux destinées du pays pour une période de 5 années. Quelle doit être l'attitude du musulman vis-à-vis de ces événements qui vont arriver ou qui sont en train d'arriver ou que nous vivons? Notre attitude, comme le messager d'Allah nous l'a enseigné en toutes choses, nous devons tout remettre entre les mains d'Allah. Nous devons tout remettre entre les mains d'Allah. Qu'Allah nous fasse le bon choix. Qu'Allah choisisse l'homme qui accomplirait mieux, ou l'homme qui accomplira mieux cette mission, et les gens qui accompliront mieux cette mission. Le musulman est celui-là qui remet tout entre les mains d'Allah. Il met Allah devant toute chose et il lui dit de lui faire un bon choix. Il peut avoir sa propre idée à lui. Il peut avoir son propre penchant à lui. Il peut avoir sa petite idée. Il peut avoir son choix. Mais il doit se dire que c'est Allah qui connaît mieux que moi. Je remets tout entre les mains d'Allah. Il peut avoir choisi quelqu'un et Allah sait que ce quelqu'un-là n'est pas celui qui est approprié. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah dit et il se peut que vous détestiez une chose. Il se peut que vous détestiez que
celui-là continue. Wa huwa khayrun lakum, alors que c'est un bien pour vous. Vous pouvez détester qu'il continue, alors que le fait qu'il continue, c'est un bien pour vous. Wa asa an tuhibbu shay'an. Vous pouvez aussi aimer quelque chose, wa huwa sharrun lakum, alors que c'est quelque chose là que vous aimez, il est un mal pour vous. Vous pouvez désirer qu'il continue, alors que le fait qu'il continue, c'est mauvais pour vous, c'est un mal pour vous. Allah dit, hey, mettez de côté vos connaissances, vos analyses, et tout ce que vous avez. Wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun, la ta'lamun. C'est Allah qui sait, vous ne savez pas. C'est Allah qui sait, vous ne savez pas. Notre attitude doit être telle que tout celui qu'on nous dit que c'est lui qui est le premier ou celui qui a été choisi, qu'on dise qu'Allah nous fasse du bien par ses mains. Qu'Allah nous fasse du bien par lui. Par lui. Allah peut faire le bien avec n'importe qui. Allah peut faire le mal avec n'importe qui. Allah peut transformer ce qui est mauvais en bien. Il peut transformer ce qui est bien aussi, qui est bon en mauvais. En mauvais. Et dans tout ça là, qu'est-ce qui importe? Ce qui importe, c'est notre comportement vis-à-vis de notre Seigneur. Notre comportement vis-à-vis d'Allah. Si nous nous attachons à Allah et nous plaçons nos confiances en Allah, nous mettons Allah devant tout et nous nous cramponnons à la corde d'Allah comme nous le pouvons, dans la limite de nos possibilités, Allah nous choisira le meilleur. Allah nous fera du bien avec celui qui sera choisi ou ceux qui seront choisis. Mais si nous mettons Allah de côté, nous blaguons avec Allah et nous mettons nos intérêts en avant, ainsi que nos propres réflexions limitées, donc Allah va toujours nous faire souffrir avec ceux qui seront choisis. C'est comme ça. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah dit Inna Allah, certes, sans doute, c'est comme ça, c'est sûr, sûrement. Allah ne change pas la situation d'un peuple sans que ce peuple-là lui-même se change ce qu'il y a en lui-même. Ce qu'il y a en lui-même. Si nous sommes toujours des gens égoïstes, nous mettons toujours nos intérêts en avant, nous oublions notre devoir vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de nos proches. Nous oublions la mission pour laquelle Allah nous a créés, qui est le fait de faire le bien, de semer le bien partout, et nous disons que nous allons garantir nos intérêts égoïstes par tous les moyens. Allah va nous frapper. Tout sera mauvais pour nous. Tout sera mauvais. Mais lorsque nous nous corrigeons nous-mêmes, donc Allah va nous faire du bien.
Les cœurs des êtres humains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, se trouvent entre deux doigts de la main d'Allah. Les cœurs des êtres humains. Et Allah change ces cœurs-là comme il veut, quand il veut. À tout moment, il peut changer le cœur de tout un chacun. Ces cœurs-là sont entre ses doigts, il les tourne comme il veut. Et c'est pourquoi le nom qu'on a donné au cœur, Al-Qalb, ça veut dire le changeant. Yuqallib, il change. Yuqallibullahu al-layla wa nahar. Allah change la nuit et le jour. Le cœur là, il est changeant, Al-Qalb, d'un instant à l'autre, il change. Et Allah change les cœurs comme il veut. C'est pourquoi j'ai dit, même si nous avons notre petite idée, même si nous avons eu notre petit choix nous-mêmes, ou notre préférence, remettons tout entre les mains d'Allah. Allah seul sait ce qui est mieux pour nous. Allah seul sait ce qui est mauvais pour nous. Et comme il en est ainsi, notre attitude ces derniers temps-là, nous devons avoir deux attitudes vis-à-vis d'Allah, ou deux comportements vis-à-vis d'Allah. Premièrement, chaque musulman qui dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui vit dans ce pays-là, doit prier Allah qu'Allah fasse le bon choix et que Allah nous évite ce que nous craignons, qui est le désordre, qui est ce qui se passe dans d'autres pays. Qu'Allah nous donne la paix. La paix est au-dessus de tout, elle est plus chère que tout. La paix, le fait de pouvoir se lever, sortir, aller là où on veut, sans craindre quelque chose, et revenir, vaquer à ses occupations, revenir, ça c'est un grand bien. C'est le bien le plus cher. Parce que quel que soit ce qu'on a dans ce monde, si on n'a pas la paix, c'est zéro. Quelle que soit la richesse que vous avez amassée, si ça chauffe, vous allez vous sauver et laisser la richesse. Quel que soit le projet que vous êtes en train de développer, le travail que vous êtes en train de faire, si ça chauffe, vous allez laisser et vous enfuir pour vous sauver. Il n'y a pas comme la paix. Il n'y a pas comme la paix. Donc nous devons prier, invoquer Allah. Allah, c'est toi qui sais. Allah, c'est toi qui as la puissance. Allah, c'est toi qui es fort. Nous te demandons de nous faire un bon choix et nous te demandons la paix. Chaque musulman doit prier Allah tous ces jours-là qui viennent pour que Allah nous éloigne des troubles. Quel que soit celui qui va venir, qu'il vienne en paix et qu'Allah le guide pour le bien des musulmans. Et nous ne devons jamais nous ériger contre le choix d'Allah. Si nous pensons que celui qui est en haut là, ou qui est venu, ou qui viendra, il est mauvais, c'est Allah qui l'a choisi, c'est parce que nous sommes mauvais qu'il nous a choisi cela. Et si nous disons que nous ne serons pas d'accord, nous allons nous créer des problèmes nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai dit la première des choses, comme Allah l'a dit,
Nous devons changer ce qu'il y a en nous-mêmes. Wallahi, si nous sommes sincères vis-à-vis d'Allah et que nous sommes bons vis-à-vis d'Allah, Allah ne va jamais nous donner des gens qui vont nous maltraiter ou qui vont nous rendre la vie difficile. Allah ne va jamais le faire. Mais quelles que soient les dispositions que nous aurons prises et les calculs que nous aurons faits, si nous oublions Allah, nous allons voir que tout sera faussé, nous serons dessus. Donc j'ai dit, la première des choses, c'est l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'affronter les vagues du destin par l'invocation et l'humiliation devant Allah. Invoquer Allah et s'humilier devant Allah, se faire petit devant Allah. Invoquer Allah et s'humilier devant Allah. Comme ça, Allah va écarter le mauvais destin de nous. Et il ne faut pas penser, ah peut-être c'est moi seul qui veux le faire, ou c'est nous seuls qui allons le faire, mais c'est notre devoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Hubbul watan min al-iman, le fait d'aimer son pays, le pays qu'Allah a choisi pour toi. Tu ne l'as pas choisi. Tu n'as pas choisi ton pays. Tu n'as pas choisi ton village. Tu n'as pas choisi ta région. Tu n'as pas choisi ton ethnie. Tu n'as pas choisi ta race. Tu n'as pas choisi tes parents. Tout ça, ce sont des facteurs qui échappent à nos choix. C'est Allah qui nous l'a choisi. Donc ce qu'Allah a choisi pour nous là, comme abri ou comme terre, le fait de l'aimer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça fait partie de la foi. Et ça montre qu'on est miséricordieux, qu'on a pitié de nous-mêmes et de tous ceux avec qui nous vivons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, celui qui est dans les cieux, il va vous faire miséricorde. D'autres personnes sont là-bas dans leur pagaille. D'autres personnes sont là-bas distraites. Vous vous invoquez Allah par pitié pour le pays, par pitié pour les innocents qui sont un peu partout dans les villages qui ne savent même pas où va le vent. Vous demandez à Allah la paix et qu'Allah éloigne de nous toute épreuve. Vous demandez cela. Vous vous levez la nuit pour faire 2 rakats et demandez cela. Après les prières, vous faites cela. À chaque occasion, vous invoquez Allah. Allah va vous récompenser parce que vous avez fait du bien pour votre pays et ses habitants. Ça doit être notre première attitude. Invoquer Allah. La deuxième attitude, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est le fait de s'humilier devant Allah. Parce que nous cherchons quelque chose d'Allah. Nous demandons quelque chose à Allah. Humilions-nous, faisons-nous tout petits devant Allah pour qu'Allah accepte, pour que nous fassions pitié à Allah et pour que Allah accepte et réalise nos vœux, nos désirs. Après ces 2 attitudes, après ces 2 comportements, il y a une action qui doit accompagner ces 2 comportements. C'est l'aumône. L'aumône. Prenez ce que vous avez.
ce que vous avez donné en aumône à un miskin fi sabilillahi, avec l'intention qu'Allah écarte toute mauvaise épreuve, écarte à notre pays, de notre pays toute mauvaise épreuve, Allah le fera. Parce que l'aumône du croyant, c'est une force puissante qui combat le destin, le mauvais destin. Ça combat le mauvais destin. L'aumône du croyant. L'aumône faite par le croyant est plus puissante que toutes les forces de ce monde-là. L'aumône faite par le croyant, elle est plus puissante que toutes les armes de ce monde-là. L'aumône faite par le croyant, elle est plus forte que toutes les assurances de ce monde-là, toutes les protections de ce monde-là. Par conséquent, ces derniers jours-là, faisons l'aumône avec deux intentions. Quand nous donnons l'aumône, prenons l'intention que nous n'attendons pas du bénéficiaire une reconnaissance quelconque, qu'il nous dise même merci. On ne s'attend pas à cela. On n'attend pas ça de lui. Et on n'attend pas qu'il nous rembourse cela. Nous faisons l'aumône pour que Allah éloigne de notre pays tout ce qui est mauvais et pour que celui qui viendra soit utile à l'islam et au peuple. Qu'Allah le mette au service de l'islam et du pays. Faisons l'aumône avec ces deux intentions. Ne pensons pas, mon aumône, où est-ce que ça va aller? Ton aumône là, ça va aller quelque part. Ça va aller. L'aumône, ça écarte le mauvais destin. Il a été rapporté au temps du prophète Suleiman alayhi salatu wassalam qu'il y avait un homme qui a un arbre dans sa maison et il y a un oiseau qui vient faire ses œufs sur son arbre. Et dès que les petits commencent à grandir, il les prend, il mange. L'oiseau a vu cela plusieurs fois, il était mécontent, il est parti voir le prophète Suleiman pour se plaindre du comportement de cet homme-là. Le prophète Suleiman a dépêché un djinn. Il a dépêché un djinn pour surveiller les petits de l'oiseau. Quand l'homme va monter sur l'arbre pour pouvoir les dénicher, c'est le djinn qui va le frapper. Alors, l'oiseau a pendu et les œufs ont donné les petits. Les petits ont commencé à devenir un peu gras. L'homme est remonté. Il a pris les petits, il les a mangés. L'oiseau est venu se plaindre au prophète Suleiman alayhi salatu wassalam. Mais ces gardes corps là, ils n'ont pas empêché à l'homme là de venir manger mes petits. Il a appelé les djinns, mais vous là, je vous ai donné. Ils ont dit, hey, l'homme là, quand il voulait monter et que nous nous sommes préparés pour le taper, c'est un ange qui est venu nous taper nous aussi. Et on a appelé l'homme pour lui demander qu'est-ce qu'il a fait. On a trouvé qu'il a fait de l'aumône ce matin-là avant de monter sur l'arbre. Il a fait de l'aumône. Les djinns ne peuvent pas le toucher. Regardez avant nos grands-parents. Il y a des gens qui font régulièrement de l'aumône. Mais maintenant, l'aumône est devenu rare
voire même rarissime dans notre vie. Et c'est quand maintenant les problèmes arrivent qu'on va commencer, Sadaka. Hein? Non, utilisons l'aumône pour contrecarrer. Utilisons l'aumône pour prévenir. Ce n'est pas le seul récit. Il y a plusieurs récits. Des gens dont le malheur a été écarté par de l'aumône. Il y a plusieurs récits. Il y a plusieurs récits. L'aumône écarte le malheur. L'aumône faite par le croyant. Et puis regardez là où c'est simple. Vous donnez ce que vous pouvez. On n'a pas dit qu'il faut forcément telle somme ou tel objet ou telle chose. Non. Et quelle que soit la chose que vous donnez, si vous la donnez à un miskin avec l'intention là, Allah va la réaliser, Inch'Allah. C'est une arme que nous négligeons. Avant, vous allez voir, il y a des gens, chaque jour, il faut qu'ils fassent de l'aumône. Il y a des gens, chaque semaine, il faut qu'ils fassent de l'aumône. Et nous voyons qu'aujourd'hui, faire beaucoup d'aumône, là, ça t'appauvrit. C'est ça. On veut thésauriser. Et c'est quand maintenant les malheurs viennent, les malheurs que l'argent ne peut pas écarter. Le malheur que la richesse ne peut pas écarter. C'est quand ça vient qu'on va commencer maintenant, alors qu'on pouvait prévenir. Donc ces jours-là, ce sont des jours qui font un peu peur. Parce que des troubles peuvent décoller, comme on l'a vu dans beaucoup d'autres pays. Maintenant, faisons de l'aumône pour que Allah écarte cela de notre pays. Pour que Allah éloigne ces troubles de notre pays et en même temps pour que ceux qui vont venir, même s'ils ne sont pas venus avec cette intention, qu'Allah nous les fasse travailler. Qu'Allah les mette à notre service comme il a mis le soleil au service de toute l'humanité. L'homme le plus pauvre de ce monde-là, l'homme le plus ignorant de ce monde-là, l'homme le plus éloigné de ce monde-là, il bénéficie du soleil gratuitement et on ne peut pas le lui empêcher. Comme Allah nous a aussi soumis l'air gratuitement, comme Allah fait fonctionner nos poumons gratuitement, comme Allah fait fonctionner nos cœurs gratuitement, comme Allah fait circuler le sang gratuitement, comme Allah fait en sorte que nos cellules rejettent le déchet gratuitement et que le sang le ramène et qu'on le rejette par l'expiration gratuitement, demandons à Allah de mettre ces gens-là à notre service. Et quand on dit notre service, ce n'est pas notre service personnel, mais au service de tout le monde, de tout le pays, au service de l'intérêt général. Allah est capable de cela. Allah, il est capable de le faire. Donc nous devons, ces jours-là, vraiment multiplier les invocations, nous humilier devant Allah et faire beaucoup d'aumônes avec ces deux intentions. La paix et que la suite soit bonne. Que ceux qui vont venir, qu'Allah nous les fasse travailler. Qu'ils nous servent et qu'ils servent le pays au lieu de servir autre chose. L'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a wa silahul mu'min. L'invocation, c'est l'épée du croyant avec laquelle il combat. C'est le secret. C'est l'épée du croyant.
Combattons le mal. Combattons Shaitan. Combattons tout celui qui suit Shaitan avec nos invocations, nous allons voir. Regardez quelqu'un, un brigand le prend. Il lui dit, je vais te tuer. Il dit, prends mes biens et laisse-moi en paix. Il dit, non, 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 non. Il faut que je te tue aussi. Laisse-moi faire 2 rakats. Il fait les 2 rakats. Il invoque Allah. Un ange vient. Il décapite le brigand. Un ange. C'est un ange du 4e ciel. Et les anges du 4e ciel, ils sont là seulement quand les croyants sont en détresse et qu'ils demandent le secours d'Allah. Ils demandent la permission à Allah. Et celui qu'Allah autorise, il vient, il secourt, il le secourt. Il secourt le croyant là qui est en détresse. Utilisons l'invocation et l'aumône et humilions-nous devant Allah. Inch'Allah, nous allons voir, ça va marcher. Et remettons les choses entre les mains d'Allah. Le pouvoir là, Allah l'a bien dit dans le Coran. Dans ce monde-là, il s'est appelé Malikul Mulk, celui qui détient le pouvoir, celui qui gouverne le pouvoir. Et il donne le pouvoir à qui il veut et il le retire des mains de qui il veut. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah dit, dis, ô toi, le Seigneur, mon Seigneur, le Seigneur de la royauté. Mon Seigneur qui est le roi de la royauté, celui qui gouverne le pouvoir. Tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu retires le pouvoir des mains de qui tu veux. Et celui à qui Allah donne le pouvoir, nul ne peut le lui empêcher. Et celui à qui Allah refuse le pouvoir, nul ne peut le lui donner. Plions-nous au destin d'Allah. N'essayons pas de mettre du nôtre. Non. Suivons Allah. Même si nous pensons que c'est mauvais. Non, nous, ces derniers temps-là, concentrons-nous. Invoquons Allah. Humilions-nous devant Allah. Faisons de l'aumône. Allah nous épargnera, Inch'Allah, ce que nous craignons. Et si nous faisons cela, nous mettons cela entre les mains d'Allah, nous allons voir, les choses vont changer. Les gens vont se demander, mais quel est le secret des habitants de ce pays-là? Ils ne savent pas. C'est Allah. L'invocation. C'est ça que nous avons négligé. C'est ça que nous avons laissé derrière nous. Nous avons jeté, nous l'avons enlevé de notre vie. Et l'aumône. L'aumône. L'aumône est devenu rare. Hein? L'aumône est devenu rare. Alors que ce sont des choses que nous avons trouvées. Hein? Même nos grands-parents ont développé cela. On ne part jamais, on n'affronte jamais une épreuve ou un événement sans se préparer spirituellement, sans invoquer. Même si nos grands-parents, des fois, dans leur égarement, ils invoquent des djinns. Mais quand même, dès qu'il y a quelque chose, il faut qu'ils invoquent. Dès qu'il y a quelque chose, il faut qu'ils fassent de l'aumône. Quelqu'un veut voyager, ou bien il veut faire ceci, il veut faire cela, il fait de l'aumône. Et nous, non, caille. On entre boum comme ça. C'est quand les problèmes nous frappent que maintenant, on est à Yuri, on ne sait plus où mettre la tête. On ne sait plus quoi faire. Non. On ne sait plus que faire. Subhanallah. Nous avons négligé ces deux choses-là. L'invocation
et l'aumône. Ces deux choses-là, tout musulman, tout croyant doit les multiplier ces derniers jours-là. Ces derniers jours. Nous avons vu que le prophète Moussa alayhi salatu wassalam, ou bien c'est déjà là. Le prophète Moussa alayhi salatu wassalam, Allah lui a demandé de jeter son bâton. Allah lui a demandé de jeter son bâton. Mais quand est-ce qu'Allah lui a demandé de jeter son bâton? Après que Allah l'a questionné. Qu'est-ce que tu as dans la main droite? Il a dit, c'est mon bâton. Qu'est-ce que tu fais avec le bâton? Il cite des avantages. Allah dit, jette-le. Allah a fait la même chose au prophète Ismaïl alayhi salatu wassalam. Le prophète Ismaïl, lorsqu'il est devenu adolescent, il est devenu grand, il a commencé à goûter la vie, à comprendre le sens de la vie. Et son père a commencé à voir l'importance d'un enfant. Allah dit à son père de l'égorger. Allah dit à Ibrahim, jette ton enfant. Et Allah dit à Ismaïl, jette ta vie. Débarrasse-toi de ton enfant. Et toi, Ismaïl, débarrasse-toi de ta vie. Comme Allah a dit au prophète Moussa, débarrasse-toi de ton bâton. Et nous avons vu que lorsque le prophète Moussa s'est débarrassé de son bâton, Allah lui a ramené son bâton sous une autre forme maintenant. Ce n'est plus le bâton ordinaire, il est devenu un bâton extraordinaire, un bâton divin. Lorsque le prophète Moussa se trouve devant un dilemme ou devant un problème, Allah lui dit, allez, utilise ton bâton. Parce que c'est un bâton que tu as jeté dans ma voie. Tu t'en es débarrassé sous mon ordre. Allah a dit au prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, jette ton enfant, ton unique enfant. Débarrasse-toi de lui. Allah a dit à Ismaïl, débarrasse-toi de ce qu'il y a de plus cher. Sacrifie-le pour moi. Jette-le, ta vie. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nadaynahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Inna kadhalika najzil muhsinin. Lorsque les deux se sont soumis, les deux, Aslama, alif tathniya. Le alif est mis pour dire que c'est le pluriel de deux. Et qu'il l'a exposé, il voulait le tuer. Allah l'a appelé, ô toi Ibrahim, prends plutôt ce mouton-là à la place de ton enfant. Wa fadaynahu bi dhibhin azim. Allah lui-même l'a racheté par un mouton. Le sacrifice est fait. Le prophète Ismaïl est revenu à son père Ibrahim, maintenant sous une autre forme, ce n'est plus un enfant ordinaire. Comme le bâton de Moussa alayhi salatu wassalam lui est revenu, il n'est plus un bâton ordinaire. Cet enfant, c'est Allah qui l'a expié, c'est Allah qui l'a racheté lui-même. Il est pour Allah maintenant dans la vie. Et nous avons vu ce que Allah a fait de lui. Nous avons vu le pays qu'Allah a construit. Nous avons vu le dernier messager qu'Allah a fait sortir de lui. Pourquoi? Parce que son père a décidé de se débarrasser de lui pour Allah, de le jeter dans la voie d'Allah. Et lui aussi, il a décidé de se jeter dans la voie d'Allah. Maintenant, Allah l'a béni. Il y a en cela une indication pour nous, surtout qu'Allah nous dit, ô toi,
communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aux 3 communautés du descendant de Ismaïl. Rappelez-vous ou rappelle-toi que Ismaïl a voulu se débarrasser de sa vie pour moi, que Ibrahim a décidé de se débarrasser de son enfant pour moi, et rappelle-toi ce que j'en ai fait. Quelle récompense je leur ai réservée. Rappelle-toi, autre communauté. C'est ça le sacrifice de Tabaski que nous faisons toujours. C'est pour nous dire que nous aussi dans notre vie, qu'est-ce qu'Allah nous demande? Il nous demande ce qu'il y a de plus cher pour nous. Tu es jeune, Allah veut que tu jettes ta jeunesse dans sa voie. Tu es riche, Allah veut que tu jettes ta richesse dans sa voie. Allah t'a donné l'intelligence, il veut que tu la mettes dans sa voie. Allah t'a donné du temps, il veut que tu mettes ce temps-là dans ta voie. Allah t'a donné la vie, il veut que tu mettes sa vie là, que tu jettes sa vie là dans sa voie. En ce moment, il ne prend pas ta vie, il ne prend pas ta jeunesse, il ne prend pas ta richesse, il ne prend pas ton intelligence, il ne prend pas ta force, il ne prend pas ton temps, il te le remet béni. Comme le bâton est revenu au prophète Moussa, comme Ismaïl est revenu à Ibrahim, comme sa vie est revenue à Ismaïl. Et c'est ce que nous n'avons pas compris. Et à ce propos, Allah nous dit Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Shaitan, il va vous promettre que hey, mais si tu mets ton temps là dans la voie d'Allah, tu perds ton temps. Oh, tu ne pourras pas vaquer à tes occupations. Oh, ta vie là serait une vie. Hein? Regarde, tu es occupé, tu n'as pas le temps, tu veux te réaliser. Là, tu vas devenir pauvre, tu vas perdre. Si tu mets la richesse, tu vas voir ça. Quand tu vas venir pauvre là, les pauvres là, ils ne vont plus te regarder. Oh, oui. Tu mets ta jeunesse dans la voie, tu perds ton temps dans la voie d'Allah. Toujours, il vous montre que quand vous jetez ce que vous avez de plus cher dans la voie d'Allah, vous allez perdre. Et il vous conseille maintenant de faire avec ces choses-là, al-fahsha, la turpitude, ce qu'Allah n'aime pas. Alors qu'Allah dit, Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Allah, lui, il vous promet que lorsque vous jetez ce que vous avez de plus cher dans sa voie, il va vous effacer vos péchés, il vous promet un pardon, wa fadla, et un surplus. Le surplus, le prophète Moussa l'a eu ou l'a pas eu? Le bâton. Ismaïl l'a eu ou l'a pas eu? Ibrahim l'a eu ou l'a pas eu? Tous l'ont eu. Maintenant, à nous de réfléchir. Il y a un qui dit, je n'ai pas le temps. Oh, je ne peux pas. Oh, papa. Ah, papa. Tout ça, c'est Shaitan. Mais lorsque vous mettez ça dans la voie d'Allah, vous réfléchissez dans la voie d'Allah, vous investissez dans la voie d'Allah, vous travaillez dans la voie d'Allah, ce que vous êtes en train de mettre dans la voie d'Allah, là, ça va vous revenir. Vous ne perdez pas. Allah ne prend pas. Comme Moussa n'a pas perdu son bâton, Ismaïl n'a pas perdu sa vie, Ibrahim n'a pas perdu son enfant, toi aussi tu ne perdras rien, ça va te revenir, wa fadla, avec un bienfait, avec un plus. Ce n'est plus ordinaire. Et la baraka que tu auras dans ces choses-là, ça va étonner, comme le bâton de Moussa étonne. Qu'Allah nous fasse mieux comprendre. Qu'Allah fasse en sorte que ces paroles-là entrent dans nos cœurs. Qu'elles n'entrent pas par l'oreille droite et qu'elles sortent par l'oreille gauche. Parce que si on voit aujourd'hui, les gens perdent leur vie dans des choses inutiles, dans des futilités. Subhanallah. Qu'Allah nous montre la voie. Qu'Allah nous facilite les choses. Et concentrons-nous pour invoquer Allah, comme je l'ai dit au début, pour que Allah réalise ces deux choses-là. Que ces choses-là se passent dans la paix, la quiétude, et que
Allah mette ceux qui viendront au service de l'intérêt de tout le monde et au service de l'islam. Parce que notre union ou notre corde qui nous relie à Allah, c'est l'islam. Et aujourd'hui, les ennemis de l'islam, ils veulent coûte que coûte nous débarrasser de l'islam. Et ils veulent nous tomber du haut, amener des lois qui vont nous séparer de l'islam, qui vont éloigner l'islam de notre vie. Prions qu'Allah fasse en sorte que leurs vœux ne se réalisent pas et qu'Allah amène des gens qu'il va mettre au service de l'islam et au service de toute la nation. Allahumma salli wa sallim baraka ala Muhammad wa ala al Muhammad kama sallaita wa sallamta barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد يا فعال ما يريد يا ذا الفتح القريب يا ملا نوره أركان عرشه يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا. أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ألا تدع لأحد منا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا سحرا إلا أبطلته ولا مرضا إلا شفيتنا منه ولا عدوا إلا كفيتنا شره بما شئت وكيف شئت وأخذته أخذ عزيز مقتدر وجعلت كيده في تضليل كما جعلت كيد أصحاب الفيل في تضليل ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها وباركت فيها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن خطايانا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم كنا شر خلقك اللهم كنا شر خلقك اللهم كنا شر خلقك يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات أنت ولينا وأنت نصيرنا وأنت حسبنا يا نعم المولى ونعم الوكيل نعم النصير كفى بك وليا وكفى بك هاديا وكفى بك نصيرا. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذي الكرام اللهم استرنا وحفظنا واحفظ إيماننا واحفظ وطننا اللهم احفظنا واحفظ إيماننا واحفظ وطننا اللهم احفظنا واحفظ بلادنا واحفظ بلدنا واحفظ إيماننا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا جميعا بما حفظت به القرآن الكريم اللهم احفظنا جميعا بما حفظت به القرآن الكريم اللهم احفظنا بما حفظت به القرآن الكريم. نسألك بعزتك التي لا ترام وبقدرك الذي وبقدرك على كل شيء وباستغنائك عن جميع خلقك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام أن تختار لنا من يخدم الدين. اللهم يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات اللهم كن لنا ولا تكن علينا زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا اللهم ارفعنا ولا تضعنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا آثرنا ولا تؤثر علينا آثرنا ولا تؤثر علينا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا من يده مبسوطتان للعطاء تنفق كيف تشاء يسألك من في السماوات والأرض كل يوم أنت في شأن وتؤتي كل ذي فضل فضلا أنت الذي أمرتنا وسأل من فضلي فابتغوا عند الله الرزق وادعوني أستجب لكم ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ونجوناك متضارين متذللين راغبين إليك وأنت في كبريائك وعليائك وعظمتك يا صاحب المملكة الدائمة والعزة القائمة. نسألك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا من أنت فوق كل سؤال يا من لا تسأل يا من لا تسأل اللهم يا من لا تسأل
ولا تسأل، يا من لا تسأل وتسأل، يا من جعلت لكل شيء يا رب العالمين قدرا. اللهم يا من جعلت لكل شيء قدرا، اللهم يا من جعلت لكل شيء قدرا يا أرحم الراحمين الكرام. يا من جعلت لكل أجل كتاب، تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، تحكم ولا معقب لحكمك ولا راد لفضلك، يا لا راد لفضلك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأجدادنا ومشايخنا ولإخواننا وأخواتنا وذرياتنا ولأهلنا ولجميع الداعين إليك في كل مكان. اللهم اجعل كلمتك هي العليا، واجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا هيئة، واجعل لنا بيعة الدين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا بيعة لنشر الدين. اللهم يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات، دع لنا بيعة لنشر الدين في بلدنا هذا وفي العالم كله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارم الظالمين بالظالمين، وأخرجنا وأخرج عبادك من بين سالمين، ولا تجعلنا منهم ولا معهم، ولا تجعلنا فتنة لهم. أيدركنا ضيب وأنت ذخيرتنا، وانظلم في الدنيا وأنت نصيرنا. اللهم انزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزم زلزلهم. اللهم انزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزم زلزلهم. اللهم انزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزم زلزلهم. اللهم صل وسلم بارك على محمد وعلى محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، والصلاة والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.